Nous passons tout de suite à la première délibération, la motion de soutien au département des Alpes-Maritimes. Et cette motion vise à affirmer notre opposition complète, totale, au projet présidentiel qui a été annoncé, non pas innocemment, croyez-le bien, mais à dessein, pour faire plaisir aux courtisans qui, depuis des années, s'échinent à se complaire et à courber pour se faire valoir, et en échange d'un service qui vise à fusionner les métropoles et les départements. Cette fusion suit le modèle qui a été mis en place dans la métropole de Lyon. Et ce modèle, disons-le très clairement, est un échec. Puisque aujourd'hui, quand vous regardez, d'ailleurs c'est sorti il y a quelques semaines, déjà plus de 80% des communes qui sont dans cette métropole veulent en sortir. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces projets-là vont dans le sens contraire à la fois de l'efficacité, de la logique et de l'histoire des territoires. On ne gère pas un territoire à plusieurs dizaines de kilomètres en étant déconnecté du terrain. Ça ne marche pas. Toutes les sociétés privées, les grands groupes l'ont compris depuis des décennies. Il n'y a qu'en France où on assiste à cette volonté de centralisation extrême qui nous renvoie aux relents les plus sombres du jacobinisme français. On revient dans cet esprit de remettre en cause toutes les lois de décentralisation qui avaient été votées au début des années 80 et tout simplement à vouloir faire disparaître les communes. C'est un projet qui est déjà acté par l'actuelle majorité, qui a été bloqué par la crise des Gilets jaunes et qui aujourd'hui voudrait reprendre sa marche en avant. Ce projet de métropolisation, soyez-en conscients, est un danger mortel pour nos villes et pour la ville de Mandelieu en particulier. Pourquoi ? Parce que contrairement aux communautés d'agglomération, qui sont des regroupements de collectivités, la métropole est une collectivité. Et cela résumerait à dire que finalement, la représentation de nos villes ne serait qu'un élu parmi tant d'autres, et qu'au final, toutes les décisions de gestion de nos territoires seraient prises à l'est du département, à 50 km. Donc ce n'est pas quelque chose que nous pouvons tolérer, tout simplement parce que cette proposition n'est basée que sur uniquement la volonté de rendre un service politique, à détourner des finances locales pour aller combler le gouffre abyssal de certaines grandes entités, et qu'aujourd'hui, il n'en résulterait que moins d'efficacité, plus de charges, et une déconnexion encore plus grande sur le dernier lien qui fonctionne encore politiquement dans notre pays, c'est-à-dire le lien entre le citoyen et ses élus locaux. Nous avons pallié les carences de l'État pendant la crise sanitaire. Nous avons empêché que la République s'effondre pendant la crise des Gilets jaunes. Eh bien aujourd'hui, cette volonté parisienne de nous bureaucratiser, de nous dissiper, de nous rayer de la carte, eh bien nous ne pouvons pas l'accepter. Je vous le dis très clairement, nous ne l'accepterons pas. Nous ne sommes pas une corbeille de mariage que l'on offre à ceux qui, depuis des années, se pressent pour être présents à la cour du roi. Ça ne marche pas comme ça, une république, et on ne fait pas des réformes institutionnelles unilatéralement que l'on annonce à dessein, encore une fois, dans un pseudo-débat, tout simplement pour faire réagir et sonder le terrain. C'est irresponsable. Et je vous le dis encore une fois, la commune est dans ce pays la dernière institution à la fois politique et de gestion optimum qui marche. Toutes les autres au-dessus ne sont que des pertes de temps et d'énergie, tout simplement parce qu'elles ne reposent pas sur la volonté des territoires, mais sur des décisions, encore une fois, autoritaires parisiennes, qui nous forcent à transférer des compétences, qui nous forcent à réorganiser des dossiers, qui nous mettent des normes de plus en plus nombreuses, et au final on en sort quoi ? Eh bien, toujours plus de fonctionnaires, toujours plus de services, toujours plus de normes, des processus décisionnels qui n'en finissent pas, et à la fin, les territoires s'asphyxient. Voilà pourquoi cette motion est essentielle, parce que le département des Alpes-Maritimes est le premier partenaire de la ville, vous le savez, et j'en profite pour saluer David Kolopniki, qui est son vice-président à mes côtés depuis de longues années, parce que le département des Alpes-Maritimes est une entité efficace, pertinente, de gestion, avec le souci d'un intérêt général et non pas d'un intérêt partisan, ce qui serait le cas forcément dans une métropole, où encore une fois, et j'insiste dessus parce que c'est très important,
On ne peut pas se servir d'une institution telle que la métropole pour mettre sous sa coupe tout un département et après distribuer les dossiers ou les subventions au bon plaisir de ceux qui la dirigent. Voilà, donc là-dessus, cette motion, eh bien, je vous la soumets et je vous rappelle qu'elle a été prise par toutes les collectivités de notre département, hors bien sûr la métropole.